Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui, mais je pense un conseil très précieux de l'oracle du pardon qui est basé sur Ho'oponopono. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos les oracles. Pour ceux que ça intéresse, mon adresse mail pour les guidances privées, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, quel va être le message du jour? On va le découvrir ensemble maintenant. C'est vraiment pour le collectif. Donc, qu'avons-nous eu? Alors, on commence très fort avec ce bleu et ce nombre mètre 44. Choisissez votre potentiel, votre lumière rayonne. Donc là, peu importe ce que vous traversez, peu importe les énergies du collectif, on est en train de vous dire de vous choisir, de choisir la plus haute vibration de vous-même, et de la laisser rayonner, de la laisser vous inspirer, de la laisser émerger, de la partager au monde. En tout cas, vous êtes soutenu en ce sens, puisque le 44, c'est l'énergie de Marie. Donc, encore une fois, elle se fait bien présente à nos côtés, afin que chacun ascensionne à son rythme et, je dirais, laisse jaillir de plus en plus sa lumière. Donc, on est sur le chakra du cœur, on est avec l'archange Chandalphon. Et c'est une invitation vraiment à prêter attention à vos intuitions, à vos ressentis et à vous faire confiance. Peu importe ce que l'on peut vous dire, ou peu importe les carcans ou les cases que la société essaie de nous imposer ou de nous mettre dans certaines cases, ce qui compte, c'est vous, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez pour vous, pour l'humanité, et comment vous avez envie d'y contribuer. Parce que avec ce bleu, ça fait vraiment penser aux étoiles, et on est en train de vous dire que vous êtes une de ces étoiles. Et que les étoiles, elles sont là pour nous guider, pour nous éclairer, et que tout à chacun est un guide pour l'autre, et source d'inspiration, d'invitation. Et plus vous allez aller vers vous-même, plus vous allez laisser cette part divine, essentielle, authentique, vivre et exister, et plus vous allez vous réaligner sur votre chemin et dans votre vie. Donc c'est un appel à rester centré dans le cœur, peu importe les tempêtes, parce que vous avez la faculté de voir au-delà de l'illusion, de voir au-delà des blessures, et de nourrir votre cœur de qui vous êtes profondément et de comment vous avez envie de le partager avec le monde. Donc, pour certains, vous êtes déjà éveillés et c'est une invitation à ascensionner encore plus haut. Pour d'autres, je ressens un début d'éveil qui peut vous interroger, qui peut être perturbateur. Et pourtant, si on fait l'addition de ce 44, ça nous donne 8. On vient bien vous parler, je dirais, de votre potentiel, de l'abondance qu'il règne en vous et de comment l'accueillir et la mettre à votre service. Votre lumière rayonne. Vraiment, vous êtes appelé à rayonner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, magnifique fleur. Alors, je ne saurais pas vous dire le nom. L'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur avec le 9. Donc, si on reste sur la diminution du 44 où on avait 8, là on avait 9, on va vers une évolution.
Et en même temps, on est en train de clore un cycle. L'invitation des guides, de la source, des défunts, peu importe de qui vous ressentez ce message, c'est en train de vous dire que l'amour est partout, sous différentes formes, et que quand on est au creux de la vague, quand on doute, quand on a envie d'abandonner, de repenser à ces instants d'amour pour nous nourrir et nous redonner cette impulsion, cette foi. Puisque là, on nous dit « honorez votre amour passé, présent et futur ». Donc, pour le passé, c'est repenser à des moments d'amour, des moments de joie, de partage. Peut-être repenser à des personnes qui ne sont plus auprès de vous dans cette vie, mais qui veillent sur vous depuis le céleste. Dans le présent, vous avez aussi des personnes qui sont là et qui peuvent vous soutenir au quotidien. Et dans le futur, il y aura des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et qui seront alignées à vos valeurs. Et vous serez dans cette énergie de partage d'amour. Donc, peu importe ce que le collectif vit actuellement, et il est clair que ce n'est pas simple, ce qui vous portera, ce qui vous soutiendra, c'est de rester dans l'amour. Parce que, vous le savez, l'énergie d'amour est la vibration la plus haute et la vibration guérisseuse. Donc, à partir d'elle, tout est possible. En même temps que les miracles. Donc, si aujourd'hui vous avez peur, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue, si aujourd'hui ce qui se passe dans le monde vous affecte, retournez toujours à l'amour et à la gratitude. Parce que, oui, il y a des challenges, des défis, des choses qui nous piquent, mais si on regarde ce qui se passe à côté, il y a toujours pire que notre situation. Donc c'est une invitation à se focaliser sur le positif, sur ce qui amène du pétillement, de la joie et de la foi en nous, pour continuer à avancer, pour continuer à s'élever et pour continuer à semer des graines de joie, d'amour et de résilience aussi. Waouh, j'en ai des frissons. L'esprit d'Aloha, vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. Et on a le 1, donc ça nous fait 8, 9, 1. Donc on continue à être dans une évolution, on était sur une fin de cycle, on s'ouvre à un nouveau cycle avec ce 1. Et on vient nous dire qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir qui se fait. Cette carte est très riche puisque l'esprit d'Aloha, c'est une invitation à d'abord s'aimer soi-même pour ensuite justement irradier les autres de notre amour. Et on voit cette femme, elle a les bras ouverts, elle est dans l'accueil et elle est en pleine transformation. Donc c'est l'énergie principale, je dirais, de ce tirage. Individuellement, chacun est en transformation, en métamorphose actuellement et fortement accompagné parce que je vois cette chouette comme un guide. Et en plus, on a une dominante de verre dans la carte, donc on a bien le chakra cœur qui est là. On reçoit des énergies d'amour du céleste pour nous soutenir. Mais en même temps, quand je la vois les bras ouverts comme ça me fait penser à l'accueil de capacités et de savoirs ancestraux qui lui sont insufflés de là-haut. Et cette femme, elle accueille ce cadeau de la vie, cet amour qu'elle reçoit. C'est par d'elle qui se réveille et qui lui permettent justement de retrouver cette unité. L'esprit Aloha, c'est vraiment l'esprit de l'énergie positive, de l'harmonie. Et quand vous créez, je dirais, des émotions et des pensées positives,
et que vous restez dans cet amour, eh ben, elles ne partent jamais. Elles vous accompagnent au quotidien et elles existent en vous et elles prospèrent et du coup, vous les répandez autour de vous. C'est vraiment ça, Aloha. C'est quelque chose de très très fort pour les Hawaïens et je trouve que c'est bien que ça s'étende au-delà d'Hawaï, n'est-ce pas? Donc là, il y a une grande réflexion au niveau du collectif sur l'équilibre dans le donner et le recevoir. La société crée un monde individualiste alors que ce qui nous est demandé, c'est de nous tenir la main les uns les autres afin de nous soutenir au quotidien, que ça soit de manière spirituelle, énergétique, terrestre. Nous sommes un. Nous sommes uniques, mais en même temps, nous sommes cette force. Quand nous sommes tous réunis et que nous regardons les miracles et la beauté de la vie. Les petits gestes font les grands moments. Si on parle de ce qui s'est passé dernièrement, au niveau... je suis en train de chercher mon mot... du climat et de ce qu'il a engendré dans certains pays, ça remet quelque part les choses à leur place, ça montre aussi la force de la nature, mais ça montre aussi que ceux qui sont épargnés, ceux qui ne sont pas dans ces pays-là, ça remet les choses à leur place et ça leur montre qu'ils ont de la chance. Et que se réjouir de petites choses au quotidien, d'être en vie, de se lever, de respirer, d'avoir une attention pour quelqu'un qui, lui, est bien plus en difficulté que nous, déjà, ça, c'est l'amour. C'est sortir de la matrice dans laquelle on essaie de nous mettre. Allumer une bougie, avoir une pensée, faire une prière, déposer des fleurs, peu importe comment ça vous parle. Mais ces petits gestes qui sont faits au quotidien, faire un sourire à un ou une inconnue, ça paraît peu de choses et pourtant c'est beaucoup parce que vous ne savez pas ce que l'autre vit en face. Prendre le temps de discuter avec une personne qui est dans la rue ou une personne âgée parce qu'elle est seule et qu'elle demande justement à être dans l'échange. Tout ça, c'est des petits gestes d'amour qui, mis bout à bout, nourrissent l'énergie d'amour, de bienveillance que l'on a envie de faire grandir de plus en plus. Donc oui, j'ai envie de recevoir des cadeaux de la vie, c'est un peu le message. Mais pour recevoir les cadeaux de la vie, j'ai besoin d'en reconnaître toute la sagesse, toute la beauté et de donner aussi à mon tour, à ma manière, et de participer à cet égrégore, pour le faire grandir. C'est vraiment très spirituel, là, le message aujourd'hui. Donc, on sent que dans le collectif, c'est ça qui est travaillé actuellement pour tendre à quelque chose de plus harmonieux, pour que chacun aille vers soi-même et pas aller chercher les réponses à l'extérieur, puisque tout est en nous. Alors oui, il y a des moments où on a besoin de soutien, d'être accompagné, mais plus on retourne vers soi, et plus on arrive à se détacher des illusions que le mental a pu créer pour différentes raisons, pour nous protéger, pour nous permettre d'avancer à une certaine période. Mais là, c'est tomber les masques. Et les masques, ils vont tomber à différents niveaux. Profusion de couleurs. Alignez vos pensées avec le succès. Voyez, on a encore les fleurs. On a cette lumière-là qui vient nous éclairer et qui vient nous dire que en nourrissant votre foi, votre positivité, en mettant vos compétences à votre service, vous allez marcher vers le succès.
Pour moi, c'est une invitation également à prendre soin de vos chakras. La couleur, on est sur la chromothérapie, c'est passer donc par les cristaux, l'alimentation, les vêtements, le fait d'aller en nature pour justement travailler sur vos énergies. Là, on a quand même pas mal de jaune, donc on peut être sur le plexus pour prendre sa place, pour oser faire, oser dire. On avait le 1 là, on retrouve encore une fois le 1 puisqu'on a le 19, 9 et 1, 10, on réduit. Donc là, c'est comme si on avait le nombre maître 11, du coup on se retrouve sur le chakra racine et l'archange Métatron. Donc on voit bien qu'il y a des présences ascensionnelles qui sont à nos côtés et qui viennent nous inspirer, nous donner des intuitions, des illuminations, qui sont vraiment des enseignants pour nous et qui nous permettent de faire appel à notre sagesse. Et encore une fois, avec ce 11, on vient vous dire de garder la foi. Vraiment, ayez foi, parce que tout va se mettre en place dans votre vie à partir du moment où vous y croirez vraiment et pas de manière en dents de scie, voyez. Un jour j'y crois, un jour j'y crois pas. Quand vous aurez stabilisé ça, quand vous aurez équilibré se donner et se recevoir, il y aura une clarté du cœur et de l'esprit qui sera indéniable. Et vous pourrez transmettre le message que vous avez pour le monde ou des valeurs que vous avez envie de partager de manière simple et authentique. L'une des missions les plus importantes que chacun ait, c'est d'être, de vivre et de profiter de chaque instant, de rester dans l'ici et maintenant, et pas trop dans la projection, et d'aller à la découverte de soi. Et quand on se découvre, et qu'on apprend, et qu'on laisse tomber certains voiles, on est à même de le transmettre à l'autre et de lui donner cette impulsion pour que, à son tour, il se découvre et qu'à son tour, il inspire quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une chaîne humaine qui est comme la spirale de la vie. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin et c'est un cycle infini. Et c'est se relier les uns aux autres et être soudés et dans l'amour qui changera les choses. Et pas de se laisser happer par ce qui est négatif. Parce que les médias envoient énormément de négatifs. Donc déjà, quand on se détache des médias, et ça change la donne, j'ai envie de dire. Donc ouvrez votre esprit avec ce qui vous appelle. Détachez-vous peut-être de certaines habitudes. Peut-être que vous êtes trop sur Internet. Peut-être que vous ne prenez pas soin de votre corps, ou peut-être que vous travaillez trop et que vous ne vous accordez pas assez de temps de repos. Essayez de changer une chose dans votre quotidien peut faire la différence. C'est par un petit pas qu'on commence à réaliser comment on va atteindre notre objectif, comment on va avancer sur notre chemin et comment on peut faire bouger les choses. On a le 8. Votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. J'ai un autre message là de la précédente carte, j'y reviens. Je vous ai parlé du chakra racine. Là, il y a des grands nettoyages qui sont faits au niveau karmique afin de libérer les personnes pour qu'elles puissent avancer. Vous voyez ? Parce que il y a besoin que les consciences s'ouvrent de plus en plus. Et comme ça peut entraîner certains blocages au niveau de l'énergie céleste et au niveau astrologique, il y a des gros nettoyages qui sont faits afin qu'on puisse avancer et pas se focaliser que sur certaines choses. Il y a toujours des priorités dans la vie, de choses à traiter.
Et là, ce que je ressens, c'est que le céleste sent qu'il y avait des karmas qui bloquaient et qui empêchaient ce rayonnement qui est très important pour Gaïa, pour l'humanité. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces nettoyages, alors qu'ils peuvent secouer, mais qui derrière apportent plus de légèreté, plus de fluidité, plus de compréhension, et qui permettent à l'esprit de se focaliser sur ce qui est essentiel. Donc je reviens à cette carte, votre corps vous parle, écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. On en revient à les différentes manières qu'on peut avoir de recevoir des intuitions, des informations, des ressentis. Et là, pour certains, ça passe vraiment par votre corps. Pour d'autres, ça peut être par les rêves. Pour d'autres, ça peut être par clairaudience, par clairvoyance, par clair-ressenti. Mais pour beaucoup, ça passe par le corps. Donc peut-être que pour certains, vous avez des soucis physiques et que du coup, en vous focalisant sur ces points du corps où c'est douloureux, vous allez obtenir certaines réponses. Donc ça demande de sortir, encore une fois, de l'étiquette médicale traditionnelle et d'aller explorer son corps d'une autre manière. Il faut savoir que chaque mot du corps est relié à une émotion. Il y a un dictionnaire en ce sens qui peut vous éclairer. Vous pouvez aussi trouver des choses sur Internet. Mais en tout cas, allez explorer votre corps d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il cherche à vous dire? Et quand vous aurez compris son message, il y aura une libération physique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter votre traitement, pas du tout. C'est un complément à ce que vous faites pour votre corps. Donc, apportez-lui une autre corde à son arc pour justement le libérer ou l'apaiser ou le soulager dans le quotidien. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de soucis physiques, mais si elles accompagnent, reçoivent des personnes par rapport à leur métier, il y a des moments où elles peuvent avoir des points douloureux dans leur corps et en fait ça ne leur appartient pas, c'est à la personne qui est en face d'eux et c'est comme si votre corps vous donnait un message pour cette personne. Donc je sais que ça parlera à certains, pas à tout le monde mais à certains. Donc vous êtes un messager, vous êtes un éveilleur de conscience. Utilisez ce don, c'est un des dons que vous avez ou une des capacités que vous avez. En tout cas, c'est mis en avant et ça descend de manière fluide quand vous êtes dans l'accueil de cette capacité par votre chakra couronne. Là, vous avez toutes les infos. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est de prendre soin de son corps, mais avec des méthodes très douces. Vous voyez, cette femme, elle est en train de danser. Donc, c'est des gestes très gracieux, qui sont faits lentement, comme si on laissait l'énergie circuler de nouveau dans le corps, mais en douceur. Donc peut-être que ce qui peut vous accompagner, c'est le Qigong, c'est le Tai Chi, vous voyez, des choses comme ça, ou c'est peut-être tout simplement d'aller marcher tranquillement en nature. Alors pas forcément 1 heure ou 2 heures, peut-être qu'un quart d'heure, ben, ça sera déjà bien pour vous. Et ça sera bénéfique pour votre corps et votre esprit. Après, ça, c'est propre à chacun. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, ce que les guides, l'univers cherchent à nous montrer, c'est que on communique avec nous de plein de manières différentes et on communique avec soi-même de plein de manières différentes. Donc, je ne suis pas mon corps. C'est mon enveloppe terrestre. Mais elle m'accompagne dans cette vie de différentes manières. Exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. C'est fou parce que j'en parlais tout à l'heure. Et au début, on a eu le 44 que j'ai réduit à 8. On retrouve encore de nouveau le 8 et ensuite on avait eu le 9. Et regardez, là on a le 36, 6 et 3, 9.
Donc, il y a comme un miroir avec les premières cartes et les cartes qui suivent, que je trouve très intéressant. On y retrouve les éléments, parce que là, pour moi, on sent la terre. Là, on sent plus l'eau ou l'air, mais je dirais plutôt l'eau. Et c'est dans l'accueil de ce que vous allez recevoir, dans vos compréhensions. N'oubliez jamais d'être dans la gratitude. Et nourrissez votre journée de remerciements. Merci d'avoir un toit sur ma tête. Merci de pouvoir manger. Merci pour ce beau moment passé avec cette personne. Merci pour la beauté de la nature. Merci pour ma famille, pour mes amis, pour avoir grandi, pour avoir mûri. Merci pour ce sourire de ce ou cet inconnu. Voyez ? Merci pour mes enfants. Donc, cette gratitude que vous nourrissez, comment dire, elle est en lien avec la loi d'attraction. Donc, du coup, vous activez les bénédictions sur votre chemin. Merci à la vie d'être ce qu'elle est, parce qu'elle est notre enseignante. Alors oui, les moments de défi sont douloureux, mais quand on en est sorti, quand on est dans cette capacité à pouvoir regarder d'un autre œil ce que l'on a vécu, on comprend bien que l'on a grandi. Et ça mérite bien un merci, je dirais. La vie est ainsi, donc l'acceptation, le pardon, l'amour, la gratitude permettent de vivre les choses différemment. Donc là, on est en train de nous mettre des valeurs très très importantes pour sortir de ces schémas qui peuvent emprisonner le corps ou l'esprit, pour nous dire aussi qu'il y a encore de la beauté à découvrir, à regarder, et que c'est la manière dont on pose notre regard sur la vie qui change tout. On est sur l'adage du « je regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide ». Et aujourd'hui, c'est une invitation à le regarder à moitié plein, parce qu'il nous portera beaucoup plus loin que de regarder celui qui est à moitié vide. Admirer les bénédictions, habiter la joie, vivre, émerveiller. Et oui, ça insiste. Nourrissez la joie, nourrissez cet enfant intérieur. Là, c'est comme si on nous disait, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop happé par les injonctions, par le quotidien, par les responsabilités. On peut faire les choses avec plus de légèreté et on peut arrêter de s'asséner de « il faut »,« je dois ». Donc, vivre, émerveiller et se réjouir d'un coucher de soleil comme on a là, regarder le dégradé des couleurs, ça fait rêver. Et on se dit, mais que la nature est magique. S'émerveiller d'un geste d'entraide entre collègues ou entre amis ou au niveau de la famille, c'est nourrir son cœur. On en revient encore à l'amour. On est avec le 16, donc le 7, le spirituel, le divin qui passe à travers cette carte et qui vient vous dire, mais des bénédictions, vous en recevez. Mais est-ce que vous les voyez? C'est ça, est-ce qu'on les voit? Alors parfois on les voit, bien sûr. Mais à d'autres fois, on est tellement dans la tourmente ou dans la blessure que on ne voit pas que malgré le défi, il y a du soutien, il y a de l'amour qui nous est donné pour traverser ces périodes, ces cycles. Donc, on en revient toujours à comment je vois les choses, comment je les perçois, comment je les accueille, comment je les ressens. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le cristallise en moi quand c'est négatif, ou est-ce que je me laisse traverser et je me laisse porter? Là, en l'occurrence,
pour moi, c'est un message d'amour, d'espoir, de foi en la magie que les humains ont quand ils se serrent les coudes, entre guillemets. Et la capacité qu'ils ont d'évoluer et de transcender, de se dépasser, de rebondir. D'aller illuminer ces ombres, ces souffrances pour les libérer et faire apparaître de nouvelles facettes d'eux-mêmes. Ensuite, on a bonté joyeuse. Connectez-vous à la joie d'être. Et oui. Donc, vous voyez que les messages se répètent. On a l'élément eau qui revient. On a le dauphin. Donc, le dauphin, ce sont des... Pour moi, c'est les anges de la mer. Parce qu'ils ont une très haute fréquence. Que oui, ils amènent la joie. Et ils ont ce côté co-créatif aussi. Ils aiment leur communauté. Ils aiment aussi aller vers l'humain. Ils ont la capacité de nous réénergiser, je dirais, de nous apporter de la douceur, de nous faire rire, de nous faire sourire, de nous apaiser. Donc, peut-être que pour certains, le dauphin a un symbole bien particulier pour vous, ou peut-être que c'est votre animal totem, mais avec ce 4, on est vraiment ancré. On est vraiment, invité à ancrer cette bonté joyeuse. Soyez heureux. Connectez-vous à cette joie parce qu'elle vous portera. C'est pas parce qu'on est optimiste et qu'on est heureux qu'on est dans le déni. Vous voyez, c'est une philosophie. J'ai le choix, encore une fois, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et si je le vois à moitié plein, je crois en moi, en mon potentiel, en Gaïa, en l'humain, et au fait que ensemble on va créer le changement, on va créer des miracles, et on va pouvoir faire émerger d'autres choses dans les consciences, ou je regarde le verre à moitié plein et je me dis l'humanité ne changera jamais, les hommes n'ont pas toujours des comportements adaptés, enfin les humains. Vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures, le juste équilibre entre voir que toutes les parts blessées peuvent être apaisées et illuminées, ou de se dire qu'elles ne font que grandir et nous enfermer un peu plus dans nos ombres. Donc là, on voit l'élément eau. On a vu qu'il y avait eu des intempéries, mais l'eau nettoie, harmonise, régénère. Elle est là encore. Donc, c'est une invitation, à mon sens, à travailler avec cet élément actuellement. Peu importe la manière dont vous le faites, c'est la manière qui vous appelle, qui vous est propre, qui vous fait du bien. Et ça, c'est tout ce qui compte. La dernière carte, la surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. C'est quand même incroyable. Et regardez, on a commencé par le 44 et on a 2 fois le 4 là. Donc c'est comme si on retrouvait le 44. Je vous dis, il y avait un miroir dans ce tirage. Il y avait une espèce de boucle où les messages se sont répétés, mais comme elles sont venues sous différentes formes, et c'est vraiment pour qu'on s'en imprègne. Là, j'ai des frissons, mais je ne vous raconte pas. Donc oui, la vie a sa splendeur, et c'est en profitant de ces petits bonheurs, encore une fois, qui sont éphémères pour certains et pour d'autres qui sont plus durables. Vous voyez, les plaisirs éphémères, là, ça me fait penser à cette fleur, à cet hibiscus que cette femme met dans ses cheveux. Les fleurs sont de toute beauté, mais c'est vrai que dès qu'elles sont cueillies, eh ben, elles ne tiennent pas longtemps en vie, malgré l'eau. Donc, c'est de profiter de cette beauté que Mère Gaïa nous met à foison autour de nous, parce qu'il existe une multitude de fleurs, donc il existe une multitude de petits bonheurs.
Encore une fois, ça peut être de voir son enfant marcher pour la première fois, de déguster un plat qui réveille des émotions ou des souvenirs en vous. C'est la rencontre d'une personne avec qui vous vous sentez en alignement, et je ne parle pas forcément sentimentalement. C'est profiter de la beauté de votre jardin, si vous en avez un, ou du fait d'habiter à côté d'une forêt, ou d'un lac, ou d'un océan, ou d'une mer. C'est aussi profiter de votre animal de compagnie, vous voyez, enfin, il y a tellement de possibilités de se réjouir et de nourrir cette belle énergie. Donc c'est comme si, à travers ces cartes, on venait vous remettre en évidence que plus vous serez ancré dans l'instant présent, plus vous serez à l'écoute de vous-même, et plus vous arriverez à être dans cette positivité et cette foi pour vous et pour l'humanité. C'est nourrir son cœur profondément et en conscience. Alors, avant de faire les cartes d'Ho'oponopono, je vais prendre un petit coquillage dans mon petit pochon. Attention, voilà, j'en ai attrapé un. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour nous donner un petit complément? Ah, on a, si je me souviens bien, ça s'appelle la nasse. Et c'est très intéressant parce que ce coquillage est relié à la sagesse, à la connaissance, au mystère et au secret de la vie. Et il vient nous inviter à justement écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter notre sagesse, parce que c'est comme ça que l'on marchera vers notre réussite, vers notre victoire. Il vient annoncer un renouveau, mais un renouveau qui s'installe lentement, qui demande de prendre son temps. Donc pas de précipitation, ne courez pas après le temps, puisque le temps lui-même est une illusion, il n'existe que sur Terre. Donc le temps, vous l'avez, c'est à vous de vous l'accorder, c'est à vous de le prendre. Donc c'est encore une fois un message d'espoir à travers ce coquillage, puisqu'on vient nous dire que tout à chacun marche vers son succès. Et peu importe le chemin qu'il emprunte, peu importe la manière dont il avance sur le chemin, le rythme, ça c'est propre à chacun. Donc ça vient renforcer le message des cartes. Alors on y va avec le Ho'oponopono. Qu'avons-nous eu? Je crée et brille ma plus belle lumière. C'est trop beau. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On voit que cette personne est dans l'accueil, qu'elle est dans le ressenti, et en même temps qu'elle est dans qu'elle essaye de créer une certaine paix et harmonie en elle. Et on retrouve les fleurs, ce troisième œil qui est mis en avant. Donc pour créer et briller votre plus belle lumière, vous avez besoin de vous écouter, de vous ressentir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on est avec le premier mot, désolé. Je ne sais pas si vous voyez, oui, ça a l'air d'être bon. Je suis désolée, j'ai cru que je brillais pour les autres et uniquement pour les autres. Pourtant, je me suis bien fait mal pour qu'ils aient cette lumière, je me suis oubliée, forcée. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Cette lumière, j'en suis le maître et le créateur. Je ne me laisse plus faire et je ne m'oublie plus au profit de l'autre. Alors, je trouve ça très intéressant parce que ça complète la guidance, puisque je vous ai dit que dans la société, on essayait de nous mettre dans des cases où, pour d'autres, on a vu que le donner et le recevoir n'étaient pas équilibrés. C'est ce que cette carte vient nous dire.
Je crée et brille ma plus belle lumière. Et quand vous le faites de manière équilibrée, vous ne vous oubliez pas et vous arrivez à éclairer les autres ou à inspirer les autres sur votre chemin. Ensuite, on va être sur la carte pardon, puisque la phrase du Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Qu'on envoie à soi-même ou qu'on envoie à une autre personne selon les situations. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je saisis l'opportunité de vivre différemment et même si cela prend du temps, je le fais avec douceur. Donc, je co-crée avec mon âme. Vous voyez, là, ces deux mains qui se rejoignent, pour moi, c'est comme si vous vous tendiez la main à vous-même. Et que vous honoriez votre différence. Puisque chacun est unique, chacun ne devrait pas avoir honte de sa différence, mais plutôt l'honorer. En être heureux. Vous voyez, là, on a du rose, on a du vert et on a du jaune. Donc, rose et vert, c'est le chakra du cœur qu'on a eu pendant la guidance. Et on a eu aussi avec une carte, le jaune, le plexus. Donc, on revient à ça. Je me centre sur mon cœur pour faire rayonner mon plexus encore plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je te demande pardon. Je sens en moi des sensations physiques qui datent de longtemps et qui essaient de me maintenir dans un schéma ancien et destructeur. Pardon à moi-même de n'avoir pas pu faire autrement que d'ériger ce comportement. Aujourd'hui, je suis capable d'être telle que je suis. Je me laisse l'opportunité de vivre ma vie différemment, même si je sais que cela peut prendre du temps. Je m'amène de la douceur. C'est magnifique. Oui, parfois on rentre dans des schémas qui font qu'on a l'impression que ça nous représente. Mais en fait, non. Ces schémas, ces blessures sont là pour que on aille en nous se comprendre, se guérir et pas se maintenir dans cet état d'être. Là, on nous a parlé du corps physique. Ça rejoint encore une des cartes. Ok, ça a été un moment de votre vie ou une partie de vous, mais aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes pas cette douleur ou ce comportement, et c'est pour ça que vous allez arriver à vous en détacher. Donc oui, ça ne se fait pas en claquement de doigts, ça prend du temps, mais c'est réalisable. Et il y a cette volonté d'y arriver. On la sent, elle est très présente. Ensuite, on est avec le merci. Merci, je me déploie dans ma vie en lien avec l'être que je suis. Donc, c'est une confirmation. Pour moi, c'est comme un œil. Alors, ça peut être un soleil, mais là, ça me fait vraiment penser à un œil. C'est comme si vous y voyez plus clairement et qu'aujourd'hui, vous vous autorisiez à être qui vous êtes réellement. Les oiseaux sont des messagers. Ils annoncent là, avec cette carte, une nouvelle communication avec vous-même. Mais aussi, ils sont des signes pour vous de confirmation ou d'infirmation. Qu'est-ce que nous dit la carte? Observes-tu le beau dans ta vie? Merci à ces petites choses anodines. Elles sont si importantes dans ma vie. Plus j'y porte de l'attention, plus je me déploie en lien avec l'être que je suis. Merci. C'est quand même fou parce que les messages reviennent. Aujourd'hui, les messages sont très insistants parce qu'ils sont importants. Ça met le doigt sur vraiment ce sur quoi on a besoin de poser de l'attention et de l'intention, de la conscience. Je sais que tout à chacun reçoit des signes. Ils sont différents pour tous et communs en même temps. Quand on a un signe, c'est important de remercier. Vous voyez, on en revient à la gratitude. Alors, je ne doute pas que vous le faites. Ou peut-être que dans la précipitation, parfois, ça nous arrive d'oublier.
Donc toujours remercier ceux qui sont à nos côtés parce qu'ils font un travail important avec nous chaque jour. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Mais on peut l'oublier, happé dans la précipitation et le quotidien et les responsabilités. Et donc on termine avec la carte « Je t'aime » et on reste sur le chakra cœur avec ce rose et cet ange. Donc vous voyez, il nous montre bien qu'ils sont à nos côtés et qu'en même temps, tout à chacun est un ange étoilé sur terre. Je déploie mes ailes et tous mes talents. Je sors de ma zone de confort. C'est trop beau. Je m'aime. Je m'aime moi, la personne, l'être que je suis, j'ose. Car c'est là mon chemin. Déployer mes ailes, déployer mes mots, mon art. Je sais qu'aujourd'hui, que j'agis pour le mieux de moi-même et je m'aime pour ça. Je sais à présent me protéger mais aussi sortir de ma zone de confort qui ne fait que m'enfermer parfois. Donc oui, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait envie peut vous faire peur, peut réveiller en vous la peur de ne pas appartenir à un groupe ou de ne pas être en sécurité. Et on en revient au chakra racine, mais c'est justement en embrassant ce qui vous appelle, ce qui est différent et qui fait de vous votre cette facette unique que vous allez vous sentir, vous épanouir et grandir. Donc oui, affronter sa peur et ses doutes, ce n'est pas toujours simple et pourtant c'est porteur. Écoutez, j'espère que ce message aura résonné parce qu'il était très très fort. J'espère qu'il aura apaisé les cœurs ou qu'il aura redonné une étincelle de joie, d'envie ou de foi à d'autres. En tout cas, je souhaite le meilleur à chacun. Je remercie pour toutes les présences ascensionnées et les guides qui étaient là pour cette guidance et qui ont donné ce message d'amour et d'espoir et de gratitude qui était si puissant. Revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de posséder, mais d'être. Ce n'est pas de garder, mais de partager. Et de laisser la vie nous traverser, je dirais. Je souhaite vraiment le meilleur à chacun. Et n'oubliez pas que c'est important de s'aimer pour pouvoir redonner cet amour ensuite, le partager. Et que vous êtes aimé à chaque minute et à chaque seconde de la vie, aussi bien dans le terrestre que dans le céleste. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.